Salut tout le monde! Pour cette vidéo, j'ai décidé de répondre à quelques-unes de vos questions. Mais tout d'abord, je vous envoie le générique. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je prends mon petit pense-bête. Je compte rapidement répondre à vos questions. Plus ou moins, on va dire que j'ai fait une espèce de synthèse de toutes les questions que j'ai pu avoir dans les commentaires, par message privé, sur la boîte mail et tout. Donc j'ai relu un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, les questions qui reviennent le plus souvent, donc question numéro 1. Puis-je avoir de bons résultats avec un coupe-chou pas cher? Donc, je vais demander des détails et tout. En fait, ce qu'ils entendent en général par coupe-chou pas cher, c'est les coupe-chou pas chers de chez Amazon, enfin qu'on trouve sur Amazon en fait. Du type AP Donovan ou autre marque, voilà, inconnue au bataillon, c'est... Voilà, alors, peut-on avoir de bons résultats? Donc, de prime abord, oui, pourquoi pas, si on a du bon matos derrière, c'est-à-dire les pierres, les stropes, les cuirs, tous les canevas et tout le bazar. Ouais, on peut obtenir un bon résultat, mais votre bon résultat, en fait, surtout si c'est une lame inoxydable, il va pas tenir super longtemps parce que l'acier inox s'émousse très très vite. J'en ai fait les frais sur AP Donovan avec le petit rasage que j'avais fait sur le petit coupe-chou n'est-ce pas de Cyril, que j'ai encore d'ailleurs. Cyril, si tu me regardes, faut que je te le rende. Hop. Au début ça coupe, c'est nickel, mais première passe c'est top, arrivé à la seconde passe, ça commence à tirer, voilà, c'est chaud, on a perdu tout le tranchant, il faut repasser au cuir, bref, l'acier inoxydable c'est un petit peu la galère, et sinon les autres aciers qui sont au carbone, surtout sur des coupe-choux pas chers, donc on va dire qu'il y a acier au carbone et acier au carbone en fait, ça dépend du taux de carbone qu'il y a à l'intérieur. Plus il y a de carbone, plus la lame sera rigide. J'avais déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Et moins il y aura de carbone, plus la lame s'émoussera plus vite. Donc du coup, moi les coupe-choux pas chers, je suis assez sceptique. Je préfère mettre quand même un peu de thune dedans, genre 100, 120 euros, 140, 200. C'est sûr que c'est plus pas cher là, hein, mais au moins vous avez un instrument de qualité et qui va vous durer très longtemps. Moi je pense qu'il vaut mieux économiser un petit peu et s'acheter un truc du style Dovo, Puma, Tiarissar, j'en passe et des meilleurs, neuf, plutôt que de se ruer sur un truc d'Amazon pas cher et qui va s'émousser très très vite, où on va avoir peut-être la géométrie, elle sera pourrave, on va avoir du mal à la filer et tout. Ouais, bon, bref, voilà, vous rentrez dans un monde un petit peu particulier où, voilà, moi je privilégie d'économiser, de mettre un peu de thunes dedans et d'avoir un truc bien du premier coup, comme ça on se loupe pas. Je vous conseille aussi de ne pas vous tenter direct dans le vintage parce que du coup il y a quand même du matos à avoir derrière pour retaper vos vieilles lames et tout. Vous pouvez parcourir ma chaîne pour à peu près savoir et connaître le matos qu'il faut. À force de regarder toutes mes vidéos, vous verrez bien ce qu'il faut comme matos. Mais bon, le vintage aussi, peut y avoir énormément de surprises et pas que des bonnes. Voilà, il peut y avoir des très mauvaises surprises et des trucs pas cool où vous allez dépenser beaucoup d'argent pour pas grand chose. Donc moi, conseil à cette question: puis-je avoir de bons résultats avec un coupe-chou pas cher? Oui, mais non. Voilà. Moi, je te conseille d'économiser et d'acheter un coupe-chou un peu plus cher, d'une marque qu'on connaît, qui est fiable
et que tu es sûr que tu n'auras pas d'emmerdement avec. Voilà. Question numéro 2. C'est parti. Quelle est l'utilité de refaire un biseau? Alors ça est revenu quand même pas mal de fois. L'utilité de refaire un biseau, en fait, c'est de repartir à zéro sur sa lame. C'est d'effacer les espèces d'attaques qu'auront fait vos poils sur le fil, en fait. Vos poils, ils vont abîmer, mais ça se verra pas à l'œil nu, ça va se voir au microscope. Vos poils vont abîmer le fil de votre rasoir. Donc c'est pour ça qu'on le passe au cuir. Quand le cuir suffit plus, on le passe à la pâte. Et quand la pâte suffit plus, dans un moment c'est inévitable, la pâte ne suffit plus, il va falloir refaire votre biseau, faire un reset du biseau pour repartir sur une base saine, pour gagner en confort, gagner en coupe et voilà, pour éviter les irritations et tout le bazar. Il va falloir faire un reset du biseau. Voilà l'intérêt de refaire un biseau. Question numéro 3. Alors ça va être pas mal, elle est intéressante. Avec quel grain on commence un biseau? Alors ça là, moi j'ai répondu en fait, c'est à l'appréciation de chacun. Voilà. Parce qu'en fait, un mec qui n'a pas de microscope. Voilà. Il n'a pas de microscope, il a ses pierres et tout, il a l'habitude de faire son biseau. Lui, il va pas chercher, ok? Lui, il va repartir direct à la 1000, ok? Alors, il part à la 1000, 4000, 8000, 12000, voilà, il fait son taf. Mais il n'y a pas de standard, en fait, on peut pas dire à tout le monde, bah mais tu commences à la 1000, c'est sûr, si tu commences à la 1000, tu es sûr de ton coup, tu vas refaire ton biseau, c'est net. Mais il y a des fois, t'as pas besoin de repartir à la 1000, moi ça m'est arrivé plusieurs cas, des fois je commence, parce que j'ai le microscope. Grâce au microscope, je peux voir l'état de mon biseau et savoir s'il faut que je reparte à la 1000, ou alors si je peux commencer de la 4000, ou si je peux commencer à la 8000. Tout dépend de l'état du biseau. Si vous avez un microscope, vous vérifiez bien. Et à force d'entraînement, vous verrez. Si vous n'avez pas de microscope, si vous n'êtes pas sûr même avec un microscope ou quoi que ce soit d'autre, cherchez pas. Vous repartez à la 1000 et vous montez les grittes. Voilà. Là, c'est fiable, c'est sûr. Tu pars de la 1000, c'est bon. Mais sachez tout de même que ce n'est pas obligatoire. On peut démarrer de plus haut. Peut-être il faudra faire plus de passes. Peut-être on n'a pas la 1000, on n'a que des grittes supérieures, c'est pas bien grave. Par contre, vous allez passer énormément de temps sur vos pierres. Bref, vous savez pas, partez à la 1000. Vous savez un petit peu, vous savez quoi faire, 4000, 8000, ou alors vous repartez à la 1000. Voilà, je pense à peu près avoir répondu à la question. Une autre question. Ça là, j'avais pas voulu y répondre parce qu'il y avait, c'était l'année dernière, je crois, parce que ça fait 1 an que je tiens cette chaîne. Je tiens à vous le préciser. Oh, tes rivets, tu les trouves où? Les rivets, les pivots, les rondelles, les chasses même. Vous m'aviez demandé. Il y en a qui ont trouvé où est-ce que je l'ai trouvé. Bref, c'est pas compliqué, hein. Si on cherchait un petit peu sur Google, chasse de coupe-chou, machin et tout. Oui, on vous renvoie à Google, vous renvoie directement sur Rasoir Sabre France. Donc c'est rasoirsabre.com. Je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez y aller, achetez vos pivots, des chasses, des machins. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est des relativement bonnes chasses, c'est de la bonne qualité. Il y a, je crois, à peu près entre 6 et 8 bois différents. Enfin, du bois. Il y a de la corne, il y a du plastique, il y a du bois. Alors, voilà. Il y a quand même un joli panel de chasse avec des formes un peu différentes, arrondies, en triangle, un peu tout ce que vous voulez. Je vous mets le lien toujours dans la description. Donc voilà, c'est pas un secret. Moi, j'ai changé du coup. Si vraiment je suis à court de chasse ou si je suis à court, je peux pas me les fabriquer. Enfin, je peux me les fabriquer, mais si j'ai plus de bois ou je sais pas quoi,
je me redirigerai vers rasoir sabre, forcément. Les pivots, j'ai changé pareil de méthode, j'utilise d'autres trucs et tout, mais c'est pas grave, les siens sont très fiables et tout, c'est très bien, ça marche très très bien. Allez-y, faites-vous plaisir si vous changez vos chasses, rasoir sabre, il n'y a pas de souci. Après, il y a un petit peu de délai à la livraison, mais c'est quand même efficace et c'est du très très bon job. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions quand même. Il est fort possible que je baisse les fréquences de mes vidéos. Là actuellement je suis à une vidéo par semaine, donc elle sort tous les lundis. Il est fort possible que je sorte plus qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Mais par contre je vais essayer de vous faire un contenu un petit peu plus qualitatif. Essayer de me focaliser peut-être un petit peu plus côté rasage sauvage, parce que du coup je pense que j'ai pas fait le tour de tout ce que je voulais dire sur les coupes-choux, mais j'arrive quand même à un certain niveau et du coup je me dis que il faut que je m'en garde un petit peu sous le coude, et donc du coup je vais peut-être faire un petit peu plus de rasage sauvage. Surtout peut-être cet hiver et tout, j'ai trouvé des coins vraiment pas dégueulasses. Je vais essayer d'investir un petit peu plus dans mon matos cam et tout, pour essayer de vous faire un truc un petit peu plus pro. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il se peut que je décale, voilà, que je fasse plus qu'une vidéo toutes les 2 semaines, mais avec un contenu mieux fabriqué, avec un meilleur montage vidéo, audio et tout, essayer de faire un truc un petit peu plus axé là-dessus. Donc du coup c'est pour ça que je vais me focaliser un petit peu plus sur rasage sauvage. En plus ça a l'air de vous plaire, voilà, surtout les jeunes, j'ai de très bons résultats, et donc on va essayer de continuer là-dessus. Du coup je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ça sera, peut-être ce sera un rasage sauvage, ou alors ce sera une autre vidéo où je vais affiler des coupes-choux à la volée. On va voir, parce que ça aussi il faut que je le fasse. Sur ce, écoutez, restez toujours bien restez toujours bien affûtés, pardon. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit truc en bas là. Et aussi sur le rond GRV à la fin. De toute façon, je vous fais le récap sur le générique de fin. Je vous dis à plus, je vous fais la bise, je vous aime, à plus, ciao! Si tu veux t'abonner, c'est le petit rond GRV au milieu, la petite jaquette en bas à droite, c'est ma dernière vidéo, et le reste, c'est des playlists. Allez, ciao!